Daf Hayomi dans Masechet Psachim. Aujourd'hui Daf Nun He et nous reprenons Bidiouk Daf Nun He à la première ligne. Et dans la Mishnah, nous avons vu Bechol Makom Talmidei Chachamim Batelim Mimelacha Betisha Be'av. Donc la fin de la Mishnah c'était Tisha Be'av. Et on dit, ça dépend de la coutume, ça dépend de l'endroit où les gens ont l'habitude de travailler. Alors ils travaillent, l'endroit où les gens ils ont l'habitude de ne pas travailler, ils ne travaillent pas. Mais partout, les Talmidei Chachamim, eux, ils se doivent de ne pas travailler à Tisha B'Av. Et la fin de la Mishnah, c'était Rabban Shimon ben Gamiel qui dit que l'homme se considère lui-même comme Talmid Chacham et que lui aussi prenne cette bonne habitude de ne pas travailler à Tisha B'Av. Et quel était le chidouche? Le chidouche, c'est que c'est pas un peu orgueilleux, c'est pas comme une apparence d'orgueil que de se considérer comme Talmid Chacham. Il n'est pas Talmid Chacham. Alors il va prendre maintenant la conduite d'un Talmid Chacham. Il y a dedans les Chachamim, ils ont eu peur que ça se donne à voir comme de l'orgueil. Alors dit la Gemara, donc finalement, si on regarde la Mishnah de chez nous, les mêmes des Rabban Shimon ben Gamiel savar lo chayshinan le yura verabanan, c'est vrai chayshinan le yura, est-ce à dire que c'est Rabban Shimon ben Gamiel qui dit ici on n'a pas besoin d'avoir peur, de craindre une attitude d'orgueil et de fierté dans ce cas-là, et que Rabbanan ils disent à l'inverse, oui on doit faire attention, les yura, vaïfra shaminanle, mais nous on a déjà appris plutôt l'inverse, ou dans la Gemara de Brachot, si vous vous rappelez, c'est la Gemara de Brachot d'Aftet Zayin, là-bas, on raconte que Rabban Shimon ben Gamiel, il avait des conduites qui n'étaient pas comme celles de tous les autres. Notamment, quand il était Khatan, la nuit du mariage, les Chachamim disent que le Khatan, il est préoccupé. Par quoi il est préoccupé? Il a une préoccupation de mitzvah. Il pense à comment réussir la nuit du mariage. Et donc, il est préoccupé. Et donc, on tient, nous on peut dire que Khatan, il n'a pas la tête à dire le Kriyat Shema, donc il lit pas le Kriyat Shema. Mais lui, on voit qu'il a, oui, dit le Kriyat Shema et encore tout plein d'autres conduites qu'on a vues. Et alors là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Detnan, Khatan, oui, Im yirtse likro Kriyat Shema, laïla rishon kore. D'après Tanakama, hein, bon, le Khatan, il a une dispense de lire le Kriyat Shema, mais il n'a pas un interdit. Ça veut dire, s'il veut le lire, il peut le lire. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, lo kol harotse litol et Hashem itol. C'est pas tout celui qui veut s'emparer de ce nom-là et de cette renommée. Et Rashi nous dit, litol et Hashem, keter prishut veiratretz. La couronne de l'abstinence et la crainte de la faute. Et quand il vient, et devant tout le monde, il va oui lire le Kriyat Shema, eh bien, c'est comme si, et nous on sait qu'il peut pas bien se concentrer. Et lui il vient et ostensiblement il montre qu'il lit le Kriyat Shema. Alors quand il fait ça, ouais, c'est comme s'il était en train d'affirmer, moi je suis tellement attaché à Dieu que je peux même pas me détacher de lui, même pas une seule nuit, même pas la nuit du mariage. Alors c'est ce qu'il dit Rashi, lo kol harotse litlo iteleno. C'est pas tout celui qui veut s'emparer de cette royauté-là qui peut le faire. Demirze Keyiora, il apparaît comme un orgueilleux, et qu'est-ce que nous dit Rashi? Umachinan beyade. On le crie, on l'empêche, on le laisse pas faire. Mais Rabban Shimon ben Gamiel lui disait, moi je suis spécial, je peux pas, c'est spécial. Mais donc vous voyez ici que c'est Rabban Shimon ben Gamiel qui craint ici l'orgueil. Alors la Gemara, elle dit que pour Rabbi Yochanan, c'est une tellement grande kushia que il faut inverser. Il faut prendre un des deux enseignements et dire que c'est pas le Tanakama qui parle, mais c'est Rabban Shimon ben Gamiel. Il faut inverser. Et qu'est-ce qu'il a dit ici? Amar Rabbi Yochanan mukhlefet ashita. Il n'y a pas d'autre solution que de dire comme ça. Et regardez ce que dit Rashi. Atada chez Sidran, le maître qui a répété ces enseignements-là, Ta'a ba'achat me'em, il s'est trompé dans un des deux enseignements, Ve'irlif shitato. Et là, quand c'était Rabban Shimon ben Gamiel, il s'est trompé, il a dit que c'était le Tanakama, ou inversement. Ça, c'est la première méthode, c'est celle de Rabbi Yochanan. Il dit non, ça on ne peut pas expliquer, c'est une contradiction, on est obligé de dire qu'il faut inverser. Rav Shisha Bere de Ravi dit Amar, lotipur, non, tu peux laisser les enseignements, et donc tu n'es pas obligé d'inverser, mais comment tu vas dire? Tu vas dire comme ça. Tu vas dire, tu as une question de Rabbanan à Rabbanan, oui, apparemment tu vois une contradiction, lokashia. Acha, kevan de kule alma avde melacha veiu lo avid, mirze keiura. Ici, d'après Rabbanan, on pourrait dire la différence suivante. Nous sommes maintenant dans un endroit
où personne ne travaille, il n'y a pas un magasin ouvert, les gens ils se préparent maintenant et ils sont là concentrés sur l'importance de la journée et ils ne travaillent pas. Ouais, et pardon, et Mechila, j'ai mal dit, excusez-moi. On va dire comme ça, d'après Rabbanan, c'est pas une difficulté. Il dit ici, on parle d'un endroit où, au contraire, tout le monde travaille. Oui. Et lui, on voit, il travaille pas. Et on a l'impression que quand il travaille pas, il vient dire que moi, je suis d'un niveau plus grand que vous. Alors, Zemirzek et Yura, on dirait de l'orgueil. Avalatam, mais là-bas, étant donné que tout le monde lit le Kriyat Shema, et lui aussi, il lit le Kriyat Shema, c'est pas si grave. Pourquoi? Parce que on va pas faire attention à lui puisque tout le monde lit. Maintenant, pareil, c'est Rabban Shimon. On a utilisé une zvara pour dire que Rabbanan, ils ne sont pas en contradiction. Nous, on a pensé que le cas de Tisha B'Av, de se considérer Talmid Chacham le jour de Tisha B'Av, c'était un orgueil, oui, et on a dit que c'était interdit pour lui, qu'il puisse pas le faire. Oui, mais c'est pas pareil que le Kriyat Shema. Parce que quand tout le monde travaille, que lui ne travaille pas, ça fait orgueilleux comme ça fait moi je suis mieux que tout le monde. Vous voyez, j'ai un niveau que vous n'avez pas. Par contre, dans le Kriyat Shema, nous, tout le monde dit Kriyat Shema, et le Khatan aussi, il lit Kriyat Shema, personne ne va remarquer, ça fait pas d'histoire. Tout le monde sait qu'il est le Khatan. Oui, Nachon, c'est pour ça qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Rabbi Yochanan, il a dit, tu prends un des deux enseignements, et tu changes les noms des auteurs. Alors, il y a un des maîtres de Babel, il a dit, viens, on essaye de ne pas changer. Nous, Rabbanan, c'est Rabbanan. Quand tu as une difficulté, tu dis que c'est l'autre qui a parlé, et nous. Alors, viens, on essaye. Alors, on va essayer. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer? On sépare les deux cas. Et on te dit, non, regarde, là-bas, quand nous sommes dans un endroit où tout le monde travaille, et lui, il ne travaille pas, ça fait tâche. Maintenant, dans le Kriyat Shema, dit pareil, non, le Kriyat Shema, tout le monde lit le Kriyat Shema, et lui, il lit le Kriyat Shema avec tout le monde. Et en principe, chacun, quand il lit le Kriyat Shema, il est occupé à lire le Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il va regarder le Khatan, je t'en prie? C'est un peu comme ça. Et tu peux dire aussi à l'inverse, des Rabban Shimon ben Gamiel à des Rabban Shimon ben Gamiel, c'est pas non plus une difficulté. L'Okashia, à Tam, les sujets sont différents. Là, le sujet de chez nous, c'est est-ce qu'on travaille à Tisha B'Av ou pas? Et dans le sujet du Kriyat Shema, c'est l'intention. Le Kriyat Shema, ça fait partie des choses. On est obligé d'avoir la bonne intention. Et si on l'a pas, ça va pas. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? On va dire, regarde, lis ici, de Rabban Shimon Gamiel à Rabban Shimon Gamiel non plus. Hatamu de Bainan Kavana. Là-bas, dans le Kriyat Shema, on exige la Kavana. Il faut qu'il ait l'intention de ce qu'il dit, d'être quitte, etc. Et Ve'anan Saade, Delomatsi Kavunedate. Et nous, on affirme, on sait qu'un Khatan, le soir du mariage, il pense au soir du mariage, il n'a pas la tête pour se concentrer dans le Kriyat Shema. Alors maintenant, Mirze Kayura, là, il apparaît vraiment comme un orgueilleux. Tandis que Avalacha, mais chez nous, c'est une conduite sur tout le village ou toute la ville, et on dit ici, tu vois que tout le monde travaille et lui ne travaille pas. Avalacha, l'Omirze Kayura, on peut expliquer qu'il n'y a pas une conduite d'orgueil ici, pourquoi? Amré, parce que les gens, quand ils vont le voir, ils vont dire, mais la chahi, déletle. Et c'est le pauvre, il n'a pas de travail en ce moment. Poukrasé, va, sort et regarde, kama batlane, ika bashuka, combien les pauvres, il y a de chômeurs dehors, dehors dans le marché. C'est pas une preuve. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé que c'est Rabban Shimon ben Gamiel. On ne lui a pas changé sa Mishnah. Et on a gardé que les Rabbanan aussi. Alors, Rachid de ce passage-là. Rachid nous dit, Litol et Hashem, on a vu, Mukhlefet Ashita, on a vu, Atanash Sidran Ta'aba Chatmem Vichlif Shitato, et le Rashi suivant, c'est Amre, Melachaletle, Aroe Oto Batel, celui qui le voit ne rien faire. Eh ben, Omrim, En lo malasot, Stam, c'est un chômeur, il n'a rien à faire, il n'a pas de travail, le pauvre. Velo mirze ken noegbo isur, et on ne le voit pas comme quelqu'un qui serait dans l'interdit. Voilà. Alors, c'est pas rapporté dans la halakha par le fait qu'effectivement, le khatan, il est dispensé du Kriyat Shema, c'est dans la halakha du Kriyat Shema, c'est dans le siman Aïn Gimel. Est-ce qu'il y a un Mishnah Aleph ici? Tu vois un Aleph? Voilà. Aleph, Aïn, Gimel, merci beaucoup. Voilà, on regarde. Siman Aïn dans le Shulchan Aruch Orachaim, et halakha Gimel, Iné. À connaître cet abétoula, celui qui épouse une femme juive vierge. Patour Mikriyat Shema, Shlosha Yamim.
Pendant 3 jours, on le dispense du Kriyat Shema, Imlo Asama Ase, tant qu'il n'a pas réussi à avoir la première relation avec elle. Mipne Sheu Tarud Tirdat Mitzvah. Parce qu'il est préoccupé d'une préoccupation de mitzvah. Mais dit le Shulchan Aruch maintenant. Oui, mais quand on disait ça, Bisman Arishonim, du temps des anciens, Aval Arshav, mais aujourd'hui, Gam Shar Bnei Adam Enan Mekavnim Karaoui. Même ceux qui ne sont pas Khatan et qui ne sont pas préoccupés de la préoccupation de la mitzvah, on ne peut pas dire qu'ils prient avec l'intention comme il faut. Gama connaît cette abetoula, Corée, alors, en fait, aujourd'hui, tout le monde va lire le Kriyat Shema, mais ça vient du fait que nous-mêmes, on est descendu de niveau. Et après, on avait vu, et ça, on avait déjà vu ça dans Hérouvin, il y a une autre halakha, est-ce que le sou est, voilà. Voilà, alors c'est effectivement juste avec la fille vierge, parce qu'il ne sait pas comment il va faire, ça le préoccupe. Et comme ça le préoccupe, et que cette préoccupation, c'est une mitzvah, parce que ça va être le début de sa mitzvah de Pira Verivia, etc., alors, eh ben, on le dispense. Voilà, maintenant, dès qu'il a eu la relation, ça y est, maintenant il est tranquille. Alors, s'il a réussi le premier soir, à partir du deuxième soir, il est là au Kriyat Shema. S'il n'a pas réussi le premier soir, ni le deuxième soir, ni le troisième soir, on le laisse tranquille jusqu'à 3 jours. Et Shlosha Yamim, ça veut dire 4 nuits en fait. Voilà. Alors Michel Boré dit une halakha rigolote. Il dit, bon ben tant qu'il n'a pas réussi, alors pourquoi au bout de 3 jours? Il dit parce qu'au bout de 3 jours, il est découragé. Alors comme il est découragé, alors il a la tête tranquille, il peut faire oui le Kriyat Shema. Oui. Et alors quand on parle du Kriyat Shema, on parle du Kriyat Shema avec les brachot. Voilà. Alors voilà, ça c'est on va regarder tout à l'heure, Aïn, Seif Gimel. Maintenant on reprend la nouvelle Mishnah. V'chachamim omrim, c'est la suite directe de la première Mishnah. Et les maîtres disent que Beyehuda, en Judée, Ayu osim melacha berve psachim atratzot. Alors eux, ils avaient encore une autre habitude. Eux, ils travaillaient, mais ils arrêtaient à Chatzot. Ou Begalil, lo ayu osim kol ikar. Si on monte plus, on va dans le Galil, eux, bichlal, ils travaillaient pas. Et à Laïla, alors qu'est-ce qu'on fait avec la nuit? Parce que ça, on parle du jour maintenant, mais la nuit, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire la nuit du 14, comme ça Rachid nous dit, à Laïla bet Shammai osrim, ou bet Hillel matirim, adanet sachama. Alors, discussion bet Shammai, bet Shammai ils interdisent, et bet Hillel, ils permettent quand? Jusqu'au Netz. Alors la Gemara, elle dit, attends, je ne comprends pas. Nous sommes dans le Pérec qui s'appelle Makom Shenagu, on parle des coutumes, et après, quand tu continues, tu me parles de interdit. Alors, moi, je voudrais bien que tu me précises. Une coutume, c'est une coutume. Comme ça, les gens, ils font là-bas, comme ça, c'est leur habitude. Mais là, maintenant, tu me dis, c'est assour, regarde. La Gemara commence, mais Ikara, Tana, Minaga. Le Tana, au début, il dit, oui, et que ça dépend du minag. On l'a fait. Makom shenagu kacha, makom shelonagu, makom shenagu, makom shelonagu. Ul basof, et quand tu arrives ici, tu vois que Bet Shammai, ils te disent osrim, assour. Ah non. Apprendre une habitude, c'est une habitude. Et faire une halachad, si c'est permis ou interdit, c'est pas pareil. Alors, comment ça se fait qu'on a changé entre les Mishnayot? Ul basof, Tana Isura, nous dit Rachid, des Katane Bet Shammai, Osrim, des Mashma, Bekol Makom. Quand on dit que c'est interdit, ça veut dire interdit partout, ça dépend pas du tout si tu es dans le Yehuda ou dans le Galil. Alors, oui, la Gemara nous dit, Amar Rabbi Yochanan Lokashia. Non, Harabi Meir, Rabbi Yehuda. Non, on peut expliquer ça d'après une braïta entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Détania, Amar Rabbi Yehuda, Be Yehuda Yosim Melacha Berve Psachim Atratzot. Rabbi Yehuda, il te dit, tu sais, en Yehuda, il travaillait les veilles de Pessah jusqu'à Chatzot. Ou Begalil, et quand on était en Galil, Enanosin Kolikar. Amarlo Rabbi Meir, Rabbi Meir lui a dit, Maraya Yehuda Vegalil Lekan. Puisque c'est interdit, quand c'est interdit partout dans tout Israël, tu as besoin de me dire Yehuda ou Galil, ça n'a aucune incidence. Et là, voilà comment il faut corriger et dire, et là, Makom Shenagu la Sot Melacha. Là, on a pris l'habitude de, oui, travailler, osim. Alors, ils continuent, ils le font. Makom shenagu shelo lasot en osim. Et umi de Kaamar Rabbi Meir minaga, miklal de Rabbi Yehuda isura Kaamar. Et tu vois que quand la discussion Rabbi Yehuda et Rabbi Meir y parlent
du minag et du issour, c'est que Bémet, il y a une discussion, il y en a un qui pense que c'est des minagim et un il pense que c'est des issourim. C'est ça la she'ela. Alors dit la Gemara, attends, est-ce que tu es sûr que tu crois que Rabbi Yehuda, il pense que le 14, on a le droit de travailler? Nous, on n'a pas appris comme ça. Mais ça va Rabbi Yehuda, Arba Asar, Mutar, Be'asiyat Melacha, Ve'atania, Rabbi Yehuda Omer, Amenakesh, Beshlosha Asar, Vene'ekra Beyado, Shot labim kom atid, Ven shot labim kom agarid. Alors, nous allons regarder un enseignement. Qu'est-ce que c'est cet enseignement? Oui, voilà une braïta. On va parler du korban du Homer. Maintenant, vous savez que le Homer, il est très, 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 très important parce qu'il nous permet la nouvelle récolte. Si on ne peut pas faire le Homer, si le Homer n'est pas arrivé, on n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte. Et alors, si on n'a pas le droit de la manger, il va falloir attendre 1 an, le Pessar suivant, pour avoir le droit de la manger. Alors maintenant, on parle de quelqu'un qui a pris, il était à côté du champ de blé, il a pris des épis et ça s'est arraché dans sa main. Alors maintenant, il a l'épi dans la main. Et on est proche du korban du Homer. On va réfléchir, qu'est-ce qui se passe si on est le 14 du mois de Nissan, si on est le 13 du mois de Nissan, en sachant une chose, c'est que quand on repique quelque chose, quand on le replante en terre, il met 3 jours à peu près pour s'enraciner. À partir du moment où il est enraciné, oui, si par exemple il a fait ça le 14, tu vas voir, 14, 15 et 16. Bon, la journée du 14, elle n'est pas entière, parce que ça peut être à n'importe quel moment de la journée. La journée du 16, on va prendre une petite partie de la journée, et toute la question, c'est comme ça. Est-ce qu'il faut absolument qu'il replante le 13, comme ça, il a eu 14 et 15 tout entier, et un petit peu du 13, un petit peu du 16, on a mamash les 3 jours, en prenant un mixatayom kekulo, ou alors on peut dire non, même que, en fait, la journée un petit peu du 14, ça compte. Le 15 tout entier, ça compte, et un petit peu du 16, ça compte. On va voir ici dans la Gemara que c'est la discussion de savoir est-ce que sur une période qu'on a besoin, est-ce qu'on peut dire 2 fois Mixatayom Kekulo? Est-ce qu'on peut dire, bon, une partie du jour, c'est comme tout le jour, hein, ça va. On peut le dire au départ et à l'arrivée, ou on peut le dire que dans un des 2 cas. Alors la Gemara, elle va discuter de ça. Et la Gemara, elle nous dit, regarde, nous avons quelqu'un qui est en train de sarcler dans un champ de blé, et Ve'atania, Rabbi Yehuda Omer, Amenakesh bishlosha asar, et bien Dafka, on a pris l'exemple que c'était le 13 du mois de Nissan, Vene'ekra beyado, ça s'est arraché dans sa main, Shotla bimkom atit, il a le droit de la replanter, qu'il le mette dans un bon endroit de gadou, de terre bien humide, comme ça, parce que là ça s'enracine vite. Ve'en shotla bimkom agarid, mais il le met pas dans un truc tout crevassé, tout sec, parce que là le temps que ça s'enracine, ça va mettre plus de temps. Alors la Gemara elle dit, regarde, le 13, le 14, le 15 et le 16. Donc on veut que quand ça arrive le moment du Homer, le 2e jour de Pessah, quand ça arrive à ce moment-là, que on considère, non, ce blé-là, il est d'avance, c'est maintenant le Homer va le permettre. Mais si tu dis qu'il n'est pas assez enraciné, donc il compte sur la production de l'année prochaine, et c'est seulement Pessah prochain que tu pourras le manger, celui-là. Alors la Gemara, elle dit, tu vois, regarde, Bishlosha Asar In, on a dit oui pour le 13, Berba Asarlo, on n'a pas dit pour le 14. Alors la Gemara, elle dit, regarde, Bir de Shaminan le Rabbi Yehuda de Amar Kol Arkava Shena Koletet le Shoshayamim Shuvena Koletet. Lui, Rabbi Yehuda, on sait que dans ces sujets-là, il a dit que à chaque fois qu'on fait une arkava ou une greffe, oui, elle ne prend pas au bout de 3 jours, alors après elle ne prend plus. Or, réfléchissons ensemble. Veis al-kadater arba asar mutar be'asiyat melacha. Viens, on réfléchit maintenant. Tu dis que le 14, il est permis de travailler. Donc on peut faire des travaux dans le champ et planter, avoir enlevé des épis, les remettre, faire des greffes, on peut tout faire. Azlam ali shlosha asar. Pourquoi tu avais besoin de me dire précisément le 13? Pourquoi tu as eu peur de me dire le 14? Avaikar bisar vechamisar ou miksat shitsar. Voilà, regarde. Tu auras la journée du 14, ça te fait 1. Tu auras le 15, ça te fait 2. Et tu auras un petit peu du 16, ça te fait 3. Alors Rava, il a dit, ouais, tu as raison, il faut dire ici que ça ne parle pas de Yehuda où il faisait attention de ne pas travailler. On n'a qu'à dire que ça parle de Galil ou Bémet, oui. Ce qu'on disait ici, ou Galil, lo ayosim kol ikar, comme en Galil, Bichlal, il faisait rien de rien, donc on ne peut pas envisager que peut-être ils ont planté le 14, non. Alors ça c'était Rava, il a dit c'est le Galil.
Bon, ça veut dire que cette braïta, c'est pas tous les endroits, c'est seulement le Galil. Ve'aïka laïla, la Gemara nous dit, mais non, il a qu'à le faire le soir, et comme ça tu gagnes déjà la journée. Azamar Rav Sheshet, Kebet Shamay. Alors Rav Sheshet, il dit, d'accord, on n'a qu'à dire ici, cette Mishnah, c'est Bet Shamay, ils ne veulent pas qu'on travaille. Ravashi Amar Leolam Kebet Hillel. Ravashi dit, pourquoi vous voulez sortir de la halakha? Nous, on sait que c'est comme Hillel, maintenant, viens, on dit comme Hillel. Les fiches, En Darkan, Shel Ben Adam, Linakesh, Balaïla, on va pas sarcler les champs la nuit. Les paysans, dès que la nuit elle arrive, ils sont à la maison, ils ne travaillent pas le soir. Ravina Amar, Ravina, il vient, il dit, Leolam Be Yehuda. Behemet, on va parler de Yehuda. Ou Be'ashrasha. Maintenant, quand on a besoin de 3 jours d'enracinement, on ne peut pas trop jouer. C'est quand même 3 jours qui sont 3 jours qui doivent être quand même assez pleins. Alors, et il dit, Chad Miktsatayom Kekulo, quand tu as 2 jours entiers et que tu utilises une partie du 3e jour et tu dis Miktsatayom Kekulo, d'accord. Mais quand tu dis Miktsatayom Kekulo et sur le 1er jour et sur le 3e jour, moralité, tu as eu qu'une journée et demie, c'est pas assez pour enraciner. Pour enraciner, ça correspond quand même qu'on a besoin d'environ 3 jours. Un petit peu moins d'accord, mais pas un jour et demi. Voilà. Tre Miktsatayom Kekulo lo amrinan. Donc c'est un outil halachique qu'on peut dire des fois Miktsatayom Kekulo. Qu'est-ce qui se rappelle, où est-ce qu'on a déjà vu ensemble des doigts? Nachon. Alors dans le deuil, le 7e jour et le 30e jour, il faut qu'il soit pas obligé d'être à la fin tout entier, mais le 3e jour, oui. Parce que le 3e jour, c'est 3 jours de pleurs, et les 3 jours de pleurs, ils doivent être entiers. Parce que c'est rapporté dans les Mefarshim, au nom du Zohar, que l'âme, quand elle quitte le corps, pendant 3 jours, elle revient vers lui, elle ne comprend pas pourquoi elle n'est pas avec lui. Et c'est seulement quand le visage il commence à bouger de forme qu'elle comprend et qu'elle s'en va. Et ça, c'est 3 jours de pleurs. Cela, on ne peut pas dire Miksatayom Kekulo. Shabbat, on ne peut pas dire Miksatayom Kekulo. On ne peut pas dire on fait Shabbat le soir, on fait jusqu'à Moussaf, on fait le Kiddush. Après, non, on ne peut pas. Il y a des jours qui doivent être des jours entiers, des jours dans lesquels on ne peut pas dire. Dans le Nazir aussi. Quand le Nazir, il a pris un Nazir de 30 jours, le 30e jour. Pareil aussi, la Yoledette, quand elle va amener le Korbanot, du 41e jour, du 81e jour. Des fois, on dit Miksatayom Kekulo, mais là, la Gemara, elle dit, mais non, il faut que ça soit enraciné 3 jours. Avec ton Miksatayom Kekulo, tu me l'as réduit de moitié, c'est pas bon. Hazak. Rachid de ce passage-là, Amenakesh, Miben Tevoa Dagan, il est en train de travailler à l'intérieur des céréales. Beshosha Asar Benissan, Mefaresh Vaz le Shosha Asar Ma'inakat, et on va comprendre dans un instant pourquoi c'était dit d'Afka le 13. Vene Karbeyado, et Ashibolet, l'épi, il est resté dans sa main. Atzman Karabeyado, Shor Shamina Aretz, oui, et la racine même, elle a été déracinée dans la tête, elle a été déracinée, ou Balarzor et les Shotla. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut le repiquer, refaire un trou dans la terre et le remettre. Shotla Bimkomatit, Shetemaher Likolet, Kodem à Omer. Tout le but qu'on fait, c'est vite que ce blé-là, il soit considéré comme allant être permis par le korban du Omer ou le 2e jour de Pessah. Chez Omer Matir et Anishrashim. Aval Anishrashim Achara Omer. Mais s'ils ont été plantés après le Homer, enracinés là-bas, Asurim, Mishum Chadash, Ad, Sheyavo, Homer, Abba, on serait obligé d'attendre un an. Donc vous voyez, il va gagner 1 an avec ce blé-là. Agarid, Yavesh, il ne faut pas le mettre quand c'est sec. Ad, Shedom, Meher, Liklot. Amenakesh, Beshosha, Sar Katane, Menakesh, Barba, Sar Lo Katane. Rashi, il nous explique la Gemara qu'on a vue. Il te dit, on a dit le 13, on n'a pas dit le 14. Nous dis-moi pourquoi on a dit le 13 et pas le 14. Si tu me dis, c'est parce qu'il n'a pas été planté dans la terre assez longtemps avant le Homer, qui est le 16 Nissan. Non. Mir de Shaminan le Rabbi Yehuda, Beperekama de Rosh Hashanah, Evei Barba Asar Mutar Bemelacha, Ninkotar Bisar Name. Oh, regarde. Si le 14, on avait le droit de travailler, en quoi ça serait un problème de replanter? Puisque tu peux replanter. Ça te fait la journée du 14, ça te fait le 15, ça te fait le 16. Nous, tu aurais tes 3 jours. Un petit peu du 14, tu l'as. Chamisar, tu l'as tout entier. Au Mixat Shitsar, Achat Akravato. Et jusqu'à le 16, jusqu'à le moment qu'on amène le korban. Bon, des fois, tu as le moment qu'on amène le korban, et des fois, tu as jusqu'à Chatzot. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Plusieurs réponses. Begalil Chanou, chez Loaï aussi, Melacha Kolikar Berbasar. Non, eux, ils travaillaient Bechlal, pas du tout le 14. Ou Ben Nishnit Miznajdou. Donc voilà pourquoi dans la Mishnah, on a parlé du 13 et pas du 14. Parce que là-bas, c'est le Galil, et Galil, ils ne travaillent pas le 14. Vaïka Laïla, on matni les mitner Menakesh Laïl Arbasar. La Gemara a dit, mais non, on aurait pu dire qu'il va sarcler
la nuit du 14, après la Bdika. Kebet Shammai, des Matnitin, des Tnanalaïla, Bet Shammai Osrim. On n'a qu'à dire que la nuit, c'est Bet Shammai ils interdisent. Ravina Amar Leolam Be Yehuda. Non, on continue à dire qu'on nous sommes en Judée. Ou des Kashi Alecha, Lita Be'arba Asar. Et tu avais la question tout à l'heure. Tu avais dit, ben, 14 c'est bien aussi, hein. 14, 15, 16, ça te fait 3. Ou Bashracha, Chad Miksat Amrinan, Tre Miksat Lo Amrinan. Par rapport à l'enracinement, on est obligé que ça s'enracine dans la terre. On ne peut pas faire les outils anarchiques le premier jour un petit peu du jour, le troisième jour un petit peu du jour, et le jour du milieu entier. C'est pas assez. לעניין השרשה חד מקצת היום ככולו אמרינן, אם היה מנקש בין השמשות של כניסת 14, אבל אמרינן דקלטה בי"ד שלם, וב-15 שלם, ובמקצת 10 un petit peu, אבל très מקצת. Mais on ne peut pas aller trop loin. Il commence à sarcler, la veille de Pessah c'est le 14. Et qu'est-ce qu'il va avoir comme jour entier que le 15? Et après le 16, tu vas dire qu'un petit peu du 16, c'est comme si toute la journée elle était finie. Ah, voilà, c'est trop. On ne veut pas utiliser deux fois cet outil halachique là de Miksatayom Kekulo. Très bien. Matnitin. Rabbi Meir Omer, Kol Melacha Sheitril Ba Kodem L'Arba Asar, toujours dans le même ordre d'idée. On parle que, on a déjà maintenant beaucoup débattu, est-ce qu'on travaillait le 14 ou pas, ça dépend des endroits. Et maintenant on va parler de quelqu'un a déjà commencé un travail avant Pessah. Est-ce qu'il a le droit de le finir le 14? Je ne sais pas que j'ai commencé, mais j'avais commencé quelque chose. Maintenant, je veux continuer. Continuer, c'est moins fort que commencer. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Rabbi Meir Omer, Kol melacha sheitril ba kodem l'arba asar, gomra be'arba asar. Il a le droit de la continuer le 14, aval lo yatril ba betrechila be'arba asar. Attention, commencer de but en blanc un travail le 14, ça non. Afalpi et achol le gomra. Et même s'il te dit non, mais regarde, je commence et je finis, c'est bon, c'est pas une histoire qui va continuer après. Vachachamim omrim, shlosha umanuyot osim melacha be'arve psachim, ad chatzot. Chachamim ils disent il n'y a que 3 corps de métier qui ont le droit de travailler la veille de Pessah et jusqu'à chatzot seulement. Ve'eluen achayatim, ceux qui sont ceux qui font les tailleurs, voilà, et vasaparim, les coiffeurs, vakovsim, et les teinturiers. Rabbi Yosef bar Yehuda Omer, afretzanim, Rabbi Yosef bar Yehuda, il dit aussi les cordonniers. Alors ça c'est facile, on regarde dans Rashi, shalosh umanuyot ostim melacha, bechol makom, vetama mefaresh begmara, chacune elle a une raison, ratzanim, ushkapim, c'est pour faire les chaussures. Gmara. Ibayeleu. Ah, maintenant une grande question, une colle qui se sont posées au Beth Midrash. Quand on parle ici, on parle de choses qui vont être un travail qui est nécessaire à la fête ou un travail qui n'est pas nécessaire à la fête, vous voyez? Alors, Iba Eleu, les Tzorer HaMoed Nan, il faut dire comme ça, toute notre Mishnah, on parle qu'il est en train de travailler et il a commencé quelque chose, mais qui va lui être nécessaire pendant la fête. Et c'est sur ça que Rabbi Meir nous dirait, tout travail nécessaire à la fête, qu'il a commencé avant le 14, il a le droit de le continuer le 14, oui, mais il n'a pas le droit de commencer de but en blanc, sous-entendu, même quelque chose qui serait pour la fête. Oui, alors c'est comme ça. Est-ce que c'est ça qu'il faut lire? Et Ibaélé où? Voici comment ils se sont posés la colle au Beth Midrash. Les Tzorer HaMoed Tnan, ce qu'on a enseigné, c'était pour la fête. Aval shelo les Tzorer HaMoed, afilu migmar namilo. On lui dirait que heureusement qu'il a commencé avant, mais on le laisse même pas finir quand c'est pas pour le besoin de la fête. Ou peut-être, non, que on a enseigné ici qu'il va travailler des choses qui sont pas nécessaires au Chol HaMoed. Oui, au dilma shelo le Tzorer HaMoed Tnan. Mais si c'était pour le besoin de la fête, on est beaucoup plus cool. Aval et Tzorer, itroulé matrilinan. On a quand même le droit de commencer à travailler. Au dilma, ou peut-être que tu sais comment il faut lire la Mishnah, dans les deux cas. Que ce soit pour le besoin de la fête, que ce soit pas pour le besoin de la fête, oui, ce qu'il n'a pas le droit, c'est de finir le travail, mais, ce qu'il n'a pas le droit, il a le droit de finir le travail, mais il n'a pas le droit de commencer. Migbar in, itrulelo, on le laisse, on tolère qu'il finisse ce qu'il a commencé, mais on ne le laisse pas commencer. Donc voilà la question qu'il y avait au Beth Midrash. Tashma, regarde, on a entendu quand même, aval loyatril betrila be'arba asar, afilu tzilsul katan, afilu shabcha ktana. Regarde, on a une braïta, et la braïta elle est claire, hein, elle nous dit, il commence pas à faire un travail le 14, même si ce qu'il voulait faire c'était un petit ruban, les petits rubans pour attacher les cheveux aux filles. Les petites filles, on leur attache les cheveux avec des rubans, voilà, il va faire un petit ruban.
Et aussi, Shafraktana, vous vous rappelez, on a vu dans Shabbat que la femme, elle avait comme une espèce de kippa qui lui couvrait les cheveux, sous ce qui sert à se couvrir les cheveux. Alors c'est un couvre-cheveux de femme, et c'est facile à faire. C'est Shafraktana. Alors Maï, alors la Gemara nous dit, regarde, on a enseigné Tashma, Avallo yatril betrila berba, sar afilu tzilsul katana, afilu shafraktana, Maï afilu. Ah, pourquoi on a dit même celle-là? Ah, pourquoi on a dit même? Là va filou aned et les tsorer hamoed. Même ça, qui sont nécessaires pour la fête, la femme elle a besoin de se couvrir les cheveux pendant la fête, eh bien on te dit une tolérance, on te dit bon si t'as commencé, finis-le, aval, migmar in, troulelo, miklal, de là tu peux déduire très facilement des shelo les tsorer, quand c'est même pas nécessaire à la fête, migmar namilo gamrinan, ni on te laisse commencer, ni même on te laisse le finir. Lo, la Gemara dit non, pas du tout. Je peux te dire comme ça. Léolam, des Shelo Litzorer, je pourrais te dire que même quand c'est pas nécessaire, Migmar Gamrinan, c'est pas ça le critère si on en a besoin ou pas pour la fête. C'est est-ce que c'est quelque chose qu'il avait déjà commencé avant le 14? Bon, allez, s'il a commencé avant le 14, on le laisse continuer. Ou Maya Filou, alors maintenant il te manque un mot dans la Mishnah, il te dit, bah alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial le ruban? Non, Afilouane, des outrenin ou. Combien je t'en prie, combien ça fait de prendre un ruban? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le ruban, il va couper avec des ciseaux, il va faire 3 petits points pour pas que le fil s'effiloche. Voilà, ça y est, combien de temps il a mis pour faire le ruban? Rien du tout. Alors même ceux-là qui sont tout petits, des salkataramina, tu aurais pu imaginer que atralatan, zuigmar melachtan, le début de la réalisation, c'est comme la fin de la réalisation, puisque ça se fait très vite. Tu vois, si tu fais un costume, il faut une semaine pour le coudre. Alors on dit, le tailleur, il peut finir le costume, il a commencé quand? Ah ben il a commencé déjà une semaine. Bon ok, en plus c'est pour le besoin de la fête, ça va. Mais le ruban, entre le moment où tu le commences et le moment où tu le finis, entre nous, c'est très proche. Alors on aurait pu imaginer que dès qu'on le commence, c'est comme si on le finissait. Alors natril baoul et chatrila, et qu'on ait le droit de le commencer, non. Kamash malan, oui, c'est ce qu'on vient d'enseigner. La permission, elle est seulement pour terminer quelque chose, pas pour commencer. Alors Rachid de la Mishnah, il est tout en bas, et Gmara, Letzorer Hamoed Tnan, ça c'est Rabbi Meir, c'est seulement Rabbi Meir, il dit non, ce qui est nécessaire à la fête, d'accord, le reste je veux pas entendre. Au Dilma Shelo Letzorer Hamoed Tnan, ou Mishumachin Matrilin, et je dirais, qu'est-ce que le 14, qui est la veille de Pessah, il va commencer un travail qui n'est pas pour la fête, nous bémet. Aval Letzorer Hamoed, mais si c'était pour le besoin de la fête, Afilu Atrulena Meshare, alors il permettrait même de commencer. Tziltzul, bandel, c'est un bandeau pour attacher. Chavra, à la roche, c'est ce qu'émettent les femmes. Alors, voilà. Alors, Tashma. Bon, on n'a toujours pas répondu. Alors, on essaye, on avance un peu plus. Tashma, Rabbi Meir Omer, Kol Melacha, She'il et Tzorer HaMoed, tout travail qui est pour le Tzorer HaMoed, qu'est-ce qu'on a dit? Gomra Be'arba Asar. Alors, on a dit, il a le droit de la finir le 14, nachon, même si on a l'habitude là-bas de ne pas faire de travail. Donc la Gemara, elle explique, et Matai, quand est-ce que tu peux le finir? Bisman sheitril bakodem arba asar, nous regarde. Tu vois bien que on te demande que l'objet, le travail dont on parle, il était commencé avant le 14, pas qu'il nous le commence le 14. Aval, lo yitril bakodem arba asar, lo yatril ba be'arba asar. Ça a l'air au contraire que quand quelqu'un vient demander s'il peut travailler le 14, on lui dit non. Afilu tsilsul katan, afilu shofraktana. Et on ne rentre pas dans les détails, même s'il dit oui, mais c'est juste un petit ruban pour attacher les cheveux des filles et un truc pour mettre sous la perruque de madame ou du foulard. Letzorer hamoed in, si c'est pour le besoin de la fête, oui. Shelo letzorer hamoed lo. Et tu vois là-bas qu'on dit oui le critère, on regarde si c'est besoin de la fête ou pas. Alors la Gemara, elle dit non, pas du tout, c'est pas la peine de nous faire ce raisonnement-là. Ouadin dafilu chez l'autre sorer et nami gamrinan. C'est ça le critère, c'est pas est-ce que c'est besoin de la fête ou pas. Est-ce qu'il finit quelque chose qu'il avait commencé avant le 14, auquel cas oui, ou est-ce qu'il commence quelque chose, auquel cas non. Veaka mashmalan, et ça nous apprendrait ici dafilu le tsorer hamoed, oui, même quand c'est pour le besoin de la fête, tu as le droit de terminer ce que tu as commencé, mais tu n'as pas le droit de commencer.
Afi de afilou le tzorer hamoed, migmar in atroulé lo. Tashma, bon, toujours pas de réponse, la Gemara elle essaye, hein, on avance. Tashma, bien on essaye de réfléchir, on va entendre des enseignements. Rabbi Meir omer kol melach hashi le tzorer hamoed gomra be'arba asar. Regarde, écoute les paroles de Rabbi Meir. Tout travail qui est nécessaire à la fête, il a le droit de la terminer le 14 Berba Asar. Maintenant, au Shena, les Tserer Moed, quand c'est pas pour le besoin de la fête, Assour. Veosim Melacha Berve Psachim Atratzot, et on peut travailler de manière générale l'éveil de Pessah jusqu'à Chatzot, Bimkom chez Naagu, Makom chez Naagu in, chez le Naagu l'autre. Tu vois aussi que là, ça dépend encore du minag. Avant de réfléchir, tu te dis, on est dans un endroit où on peut travailler, ok, on est dans un endroit où on peut pas travailler, on peut pas travailler. Ushma mina, tu vois de là, au contraire, letzorer hamoed in, shelo letzorer hamoed lo shma mina. La Gemara dit non, on va garder ça, et bien médecin on va le garder aussi dans la halacha, c'est uniquement ce qui est nécessaire à la fête, mais si c'est pas nécessaire à la fête, il fallait le faire avant ou on le fera après. Vous voyez? Alors, est-ce que on a ici, il n'y a pas de l'halakha qui a été dite d'ici. Ça a juste été dit dans la Mishnah, bet, c'est dans le, c'est Tav Samerchet dans le volume He, et regarde, prends un volume He, Tav Samerchet He. Voilà, un grand passage de Gemara, il y a une seule halakha dessus, et le critère qui reste à la fin, c'est on parle pas, on commence pas à parler si c'est pas quelque chose qui va être nécessaire à la fête. Et si c'est, et on part du 14, hein, c'est pas, on est avant Chol HaMoed, on est en train de regarder la journée du 14, oui, Hazak, il fait, Afilou bimkom shena'agu la'asot. Alors on est dans les lois de Yom Tov, de Pessah, maintenant on parle de la veille du Yom Tov, on lit le Shulchan Aruch, Tav Samerchet He. Même à l'endroit où on a l'habitude de, oui, travailler. Non, lo yatril betrilat batechila melacha be'arba asar. Il n'a pas le droit de commencer à faire un travail le 14. Afalpi she'u yachol le gomra kodem chatzot. Même s'il vient et dit mais non, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envoyé 3 mails avant midi, j'aurai fini. Oui. Alors, et là, il y a 3 corps de métier qu'on a permis seulement. Et la shlosha umanut bilvad, hem shematrilim baem, eux, ils ont le droit de travailler le 14 et même de commencer. Quand? Bimkom shena'agu la'asot. Seulement dans les endroits où on a l'habitude de faire. Veosim atratzot, et encore quand ils travaillent, ils ferment à chatzot. Ve'elu en hayatim vasaparim vakovsim. Voilà celle de la Mishnah. Les tailleurs, les coiffeurs et les blanchisseurs, aval shar umanuyot. Mais les autres travaux, regarde. C'est seulement s'il avait commencé avant le 14, imitril baem kodem arba asar, ou chez igmor atratzot, il n'y a que eux qui ont le droit de travailler encore jusqu'à chatzot. Le Rama, il nous dit, là, vous voyez, c'est le Shulchan Aruch qui est très sévère. Et le Rama, il va dire, bon, certains permettent, le Rama, il dit non, même dans les communautés où on avait l'habitude que mamash personne travaillait, il y a 3 magasins qui restaient ouverts. Celui du tailleur, celui du blanchisseur et celui du coiffeur. Eux, leur permission, elle est même quand c'est dans les endroits où on n'a pas l'habitude. S'il avait commencé du jour dans les autres travaux et c'est pour la fête, on a le droit de le faire jusqu'à Chatzot. Vachinaoug, voilà comment on a l'habitude. Tout ça, c'était déjà les coutumes du Tour et du Roche en France, en Allemagne, c'était déjà du Moyen-Âge. Alors, oui. Voilà, le peuple a beaucoup besoin de ça. Alors, vous allez voir dans la Gemara, aujourd'hui, on va discuter un petit peu, on va discuter ici un petit peu de Gomra, voilà. C'est bizarre qu'il n'y a pas de ceux qui vendent de la nourriture. Il n'y a que le coiffeur, le tailleur, le blanchisseur. Ceux qui vendent de la nourriture, on a toujours besoin. Ken. Mais eux, ils sont permis même dans la fête. Là, on parle des choses que... On ne veut pas qu'ils touchent le jour du 14. Le jour du 14, il est très important. Alors, Rashi nous dit, Gomra berba asar, afilu bimkom shelo na'agu lasot melacha. Alors, lo na'agu lo, afilu gamar, da gamar gamaire, achayatim. Alors maintenant, on va voir ici, dans la Gemara,
Vachachamim omrim shlosha umanuyot. On a dit, alors, Tana, maintenant on va expliquer pourquoi les tailleurs, oui. Achayatim, sheken ediot tofer kedarko becholo shel moed. Alors, on prend un raisonnement et on nous dit, bah, quand quelqu'un a besoin de coudre un bouton pendant la fête, pendant le Chol HaMoed, il a le droit de le coudre. Rashi nous dit, sheken ediot tofer kedarko, Mishnai bemoed katan. Dans Moed Katan, il y a toute une grande partie qui va parler de Chol HaMoed. Et on a vu ensemble dans la page 18 de Chol HaMoed, non, de Chagiga, on ne mélange pas. Ediot sheno oman bekar, nous parlons d'un homme qui est idiot. Idiot, ça veut dire qu'il est partisan sur cette chose-là. C'est pas un tailleur. Oui. Il karbe arba sar de kil micholo shel moed. Il faut bien connaître comment Rashi l'apprend. Il dit dans l'ordre de sévérité, la veille de Pessah, c'est sévère, mais c'est moins sévère que Chol HaMoed. Donc, si tu vois qu'il y a quelque chose que tu peux faire à Chol HaMoed, on aura le droit aussi de le faire et de permettre ce corps de métier le 14, en l'occurrence, tous ceux qui sont les couturiers. Oui. Et Afilu Oman Name Share, comme nous disons ici, dans ce cas-là, même celui qui est artisan, il a le droit de le faire. Par contre, pendant le Chol HaMoed, si c'est quelque chose que tu sais faire facilement et que tout le monde sait faire, comme coudre un bouton, alors d'accord. Si c'est plus compliqué, alors on fait pas. À Chol HaMoed, il y a des questions magnifiques, magnifiques. Par exemple, venez, on fait un sondage. Qu'est-ce que vous dites? Changer une batterie, c'est un acte de garagiste ou un acte de monsieur tout le monde? Changer la batterie. Tout le monde sait changer la batterie, non? Non, il y a qui ne sait pas changer la batterie. Ah, là, voilà une belle discussion. Alors, est-ce qu'il faut changer la batterie? On dit, Chol HaMoed, il faut sortir les enfants, hein, il faut aller visiter la famille, les chachamim et tout ça. Alors, changer la batterie. Jusqu'à pas longtemps, presque tout le monde sait changer la batterie. Si maintenant on dit comment on ouvre le capot, alors là c'est... alors voilà. Chol HaMoed, on va faire une différence. Les choses que l'homme sait faire tout seul, comme coudre un bouton, bon alors ça on peut le faire. Pas l'artisan. Mais comme c'est le 14 maintenant, on est la veille de Pessah, c'est moins grave que Chol HaMoed, alors même l'artisan il a le droit. Voilà pourquoi le couturier, il peut avoir le magasin ouvert. Parce que si c'était Chol HaMoed, un juif, il y a des travaux qu'on peut faire facilement. Alors, et pareil aussi maintenant, qu'est-ce qui nous reste? On a vu Achayatim, Sheken Ediot Tofer Kedarko Becholo Shel Moed, Asaparim, Verkovsim. Alors les tailleurs et les coiffeurs et les blanchisseurs, le 5 à 7, eux, et pourquoi? Sheken Abba Mimdinat Hayam, Vayotsemi Bet Asurim, Mesaprim ou Mechabsim Becholo Shel Moed. On fait très attention de ne pas se couper les cheveux à Chol HaMoed, et on ne va pas laisser quelqu'un se couper les cheveux à Chol HaMoed. Mais si c'est quelqu'un qui sort de prison ou de voyage, et il ne pouvait pas le faire avant, oui, c'est Ken Abba Mimdinatayam, Vayotse Mibet Asurim, ou quelqu'un qui sort de maladie, oui, alors eux, délibérément, on leur permet. Pourquoi? Parce que les pauvres, c'est pas qu'ils ont été feignants et qu'ils ont laissé traîner, ils ont dit, bon, j'ai pas le temps d'aller maintenant chez le coiffeur, allez, on ira chez Jojo à Chol HaMoed. Non, ça, on le coince. Mais celui qui pouvait pas faire autrement, c'est maintenant qu'il sort. Ouais. Et c'est maintenant qu'il sort. Et voilà, il sort, et il va prendre un petit café. Comment il s'appelle, Yosef, le café en face de Fleury-Mérogis? Ici mieux qu'en face. Voilà, mais il pouvait le faire avant, le pauvre, il était dans la prison avec les goïms, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Alors maintenant, ça y est. Alors, les coiffeurs, ils restent ouverts, pourquoi? Des fois, il y a des gens qui reviennent de voyage, voilà, Bezrat Hashem, que tous les malades y guérissent. Un va sortir de l'hôpital, il était dans un état, il vient maintenant, il a une barbe de je sais pas combien. Alors, il va aller chez le coiffeur. Alors, le coiffeur, il peut être ouvert, et celui qui lave les vêtements aussi. Alors maintenant, alors pourquoi il y a ceux qui rajoutent les cordonniers? Pourquoi on a rajouté les cordonniers? Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda Omer, Afaratzanim. Pourquoi? Parce que les pèlerins, quand ils viennent à Yerushalayim, tu sais combien on a marché depuis Beersheva et Ranana et de Elat on est venu. Et des fois ils venaient de Chutz Laaretz. Alors les chaussures, c'est comme elle disait la Rabbi Etzen, toujours elle nous disait d'acheter des belles chaussures, et elle nous disait, je ne suis pas assez riche pour acheter des chaussures bon marché. Ben, comme ça elle disait, et elle a connu cette phrase-là. Et donc, on a acheté des belles chaussures en cuir, ça dure, mamache, des années, des années. Il a marché de je sais pas où. Maintenant, la lanière, elle s'est cassée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Une chaussure oui, une chaussure non.
Chachamim, ils n'aiment pas quand on marche pieds nus. Alors, Sheken, Ole Regalim, Metaknim Analeem, Becholo Shel Moed. Donc on voit en fait que aussi les chaussures, on peut les arranger à Chol Moed, et ça c'est grâce au bénéfice des pèlerins. Bemaï comme est plié. Alors finalement, quelle est la discussion? Puisque tu vois que un il permet les cordonniers, l'autre il permet pas les cordonniers. Celui qui permet pas les cordonniers, pourquoi il permet pas? Alors, Mar Savar Lamidim Trilat Melacha Misof Melacha. Les chaussures. Quand on regarde les chaussures des cordonniers, on parle de l'artisan qui va te faire la chaussure, mamache. Ça veut dire, il vient, il te mesure le pied, il voit comment tu es supinateur ou prosupinateur, il regarde bien comment tu marches, et il te fait des chaussures en cuir avec des lanières qui tiennent bien le pied sur mesure. Comme ça, c'était les chaussures. Alors, est-ce que quand on dit chaussures et cordonniers, on fait aïe, 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 bon, Marina, tu vas me fabriquer la chaussure de but en blanc? On dit non, le cordonnier, qu'est-ce que c'est? Regarde la lanière là, elle va se déchirer. Je veux pas rester la fête Hayouyou Carnaval. Elle dit viens ici, je vais te resserrer la lanière, je vais te faire une petite, tu vois. Alors est-ce que tu regardes le début du travail de la fabrication de la chaussure ou la fin? Rachid nous dit Trilat Melacha. Trilat Melacha, Ratsaanim, Shosim Nalim, Chadashim. Trilat Melacha, c'est est-ce qu'on regarde la fabrication de la chaussure? Ça, c'est une vraie Melacha. Misof Melacha, Tikkun Menalim. Ou alors on regarde, juste, bon, on va regarder Stam, il arrange un petit peu la chaussure. Ça, c'était pour les Ole Regalim. Alors, Omar Savaren Lamidim, Trilat Melacha, Misof Melacha. Voilà. Très bien. Donc, on a rajouté un corps de métier, les cordonniers, et est-ce que aujourd'hui ça serait le talon minute? C'est quelqu'un, le talon, il est tombé. Talon minute. Dans une minute, je te fais le talon, d'accord? mais si c'est une mélacha, elle dit d'accord, mais c'est pas comme faire la chaussure. Bien que c'est pas évident, hein. Parce que vous vous rappelez que la chaussure, quand elle a perdu son talon, peut-être qu'elle parle son statut de Touma. Rappelez, si la chaussure elle est complètement abîmée, fichue, elle prend plus la Touma. Maintenant, la chaussure sans le talon, c'est pas une chaussure ou c'est une chaussure? C'est une chaussure quand même. Essaye de mettre des talons aiguilles sans aiguille, tu vas voir, ça sert à rien la chaussure. Hein. J'ai arrêté. C'est Rosh Chodesh, la tchouva. Alors, hein, que vous dites? Que je vous dites? On refait un talon minute ou pas? Ça s'appelle un tikkun ou ça s'appelle refaire une chaussure à zéro? Ah, c'est un tikkun. On peut marcher sans talon. Ouais, ou mettre le fer, le cheval, là, comme on appelle ça, les trucs en fer. Ça, c'est juste pour pas que la chaussure et le talon, ils s'usent. Hein? Bon. C'est un tikkun, hein? Bon, là aussi, il n'y a pas beaucoup d'halachot qui ont été dites là-dessus. Nouvelle Mishnah. Alors maintenant, on va parler des poules et des œufs. Alors on parle, pas des œufs qu'on achète, que la pauvre la poule, elle n'a jamais vu le coq de sa vie, et sait même pas ce que c'est. Elle ne connaît pas l'amour. Oui. On parle des poules les vraies. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On élevait les poules pour avoir des poussins. Maintenant, la poule, à un moment, elle est chaude. Ça veut dire elle a comme une fièvre, et elle va se mettre sur l'œuf. Alors on la prend, on la met sur l'œuf, et l'œuf, il va se transformer en poussin. Il faut au moins qu'elle soit restée 3 jours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans la journée du 14. Et on se dit, ah là, elle est anarchiste cette poule, hein. Elle s'est sauvée des œufs. Donc attends, tu vas voir, on va lui montrer qui est le patron, on va la reprendre, et on la met ici, et on lui dit, tu as le choix, ou tu restes ici, ou tu ne sors pas. Et on la remet sur l'œuf. Ça s'appelle Moshivim. Moshivim, Shovachim, le Tarnagolim. On installe les Shovachim comme un pigeonnier, oui, et pour les poules. Mais bon, d'après Rashi, il nous dit tout de suite, Moshivim, Shovachim, Keshenotnim, Betsim, Tachat, Tarnagolet, quand on met les œufs sous la poule, les Itramem, pour qu'elles les chauffent, les Gadel et Frochim. Donc on parle qu'elles ont été fécondées, les poules, hein. Un œuf, les œufs qu'on achète, c'est des cellules reproductrices femelles de poules. Ça peut jamais faire un poussin. Mais les vraies poules qui grandissent dans les basses-cours qui sont avec le coq, des fois elles sont fécondées, et après il faut les couver. Donc on parle ici de couver. D'après Rashi, Kri, Moshivim, Shovachim, provoquer la couvée. Alors, Vetarnagolet, Amechamemet Bessim. Alors la Mishnah nous dit, Moshivim Shovachim le Tarnagolim Beyud Dalet. Vetarnagolet Shebarcha. Des fois la poule elle en a marre, elle fait la grève et j'en ai marre de couver. Je suis pas une poule couveuse moi. Hein. C'est une poule libérée. Et elle s'est sauvée.
Attends, tu vas voir ce qu'on va lui faire. Marziri mota, limkoma, on a fait toi ton travail, c'est de couver les œufs pour en faire des poussins. Donc tu la remets. Et ve immeta, maintenant, si jamais cette poule-là elle est morte, moshivim acheret tartea, on peut mettre une autre à sa place. Oui. Et gorfim mitachat ragle behema, pareil aussi. Maintenant les déjections des animaux. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il y a des saletés. Alors on prend le râteau et on va être goref, c'est-à-dire on va enlever dessous les pattes des animaux, beyoud dalet, ou bemoed, mais attention, comme on a déjà expliqué que le 14 c'est sérieux, mais c'est moins sérieux que le Chol HaMoed, ou Bechol HaMoed, on n'a pas le droit de le prendre et de l'enlever complètement, mais salkim les tzdadim, on le met de côté, c'est-à-dire on essaye de pas trop travailler Chol HaMoed. Pareil aussi, là on va longuement discuter, Molichim kelim ou mevim mi bet haoman, on a le droit d'amener des vêtements et de les ramener mi bet haoman, c'est-à-dire du blanchisseur, afalpi shenan letzorer hamoed, quand bien même, c'est pas pour la fête. C'est des costumes, je sais pas moi, c'est des affaires de semaine. Donc c'est à la fête pendant le Yom Tov et le Chol HaMoed. On va bien s'habiller. Donc on va pas les. Alors pourquoi ça va être permis alors que c'est pas pour le besoin de la fête? La Gemara va discuter. Mishnah, Moshivim Shovachim, nous l'avons vu, et Gorfim, nous dit Rashi. Ou mashlichim lachutz. Quand on dit gorfim, on prend le râteau et la pelle et jute, on va jeter tout ça dehors. Ça, c'est parce que c'est le 14. Ou bemoed, cher hamour yoter. Deuxième fois que Rachid nous dit ça. Chol hamoed, c'est plus sérieux que les lois du 14 Nissan. En mashlichim lachutz, et la mesalkim les zadim. Alors la Gemara, elle commence et elle nous dit, regarde, il y a quelque chose que j'ai pas compris dans le coup de la poule. Ashta atuve mutvinan. Mais si déjà on a le droit de but en blanc de prendre la poule et de la mettre en couve, de la faire couver, alors à Douré mi-baillé, tu as besoin de m'enseigner que c'est permis de la remettre. Si déjà tu as le droit de la mettre de but en blanc, bien sûr que tu as le droit de la remettre. Amar Abaye, sefa atan lecholo shel moed. Alors Abaye, il dirait, cette Mishnah, elle est très spéciale. Elle te parle du 14, mais dedans, après, il y a caché, on te parle Chol HaMoed. L'idée, c'est que comme on va prendre comme modèle un petit peu Chol HaMoed, alors on joue entre le 14 et le Chol HaMoed. Mais la Mishnah, sans crier gare, le début ça te parle du 14 et paf après ça te parle de Chol HaMoed. Amaravuna, lo shanu et là les torchlosha les marda. Oui mais attention, tu sais quand tu vas prendre la poule et tu la remets, il faut que tu saches quand est-ce qu'elle a été mise au début sur l'œuf. Parce que est-ce qu'on est pendant les 3 jours? Alors Rashi va expliquer les 3 jours de sa révolte. Rashi explique, c'est Fadekatane Marzirin Becholo Shel Moed Kamar. Alors on parle maintenant plus du 14, mais de Chol HaMoed, Vachi Kamar. Moshivim Shovachim Be Yud Dalet. On a le droit de mettre les poules à couver le 14. Maintenant, s'il y a une poule qui s'est sauvée pendant Chol HaMoed, et on a changé complètement de scène. Marzirim Ota, on a le droit de la remettre. Ah mais c'est Chol HaMoed. Oui, mais c'est Mishum Efsed Betsim. De Davar Aved Mutar, vous savez que dans Chol HaMoed, il y a des critères. Si c'est quelque chose où il risque d'y avoir une perte, pas un manque à gagner, mais une perte, alors on a le droit de travailler dans certains cas pour certaines pertes. Alors là, t'imagines maintenant, on va perdre tous les œufs à cause de cette révoltée-là. Madame, elle en fait qu'à sa tête, elle se sauve. Alors, pourquoi on la remet? Parce que sinon on va perdre les œufs. Là, vous savez comment ça fait, les œufs, c'est moche. Quand c'est un œuf normal, il y a du blanc et du jaune. Quand c'est un poussin, il est mignon, il sort, c'est un petit poussin. Au milieu, il y a toutes sortes d'étapes et des fois, c'est comme une tache de sang à l'intérieur, comme une glaire comme ça. C'est parce qu'il a été commencé à être couvé, mais elle s'est sauvée au milieu, celle-là. Alors, l'œuf, il est fichu. C'est combien de temps qu'il faut? Combien de temps il faut? Alors, c'est ce qu'on nous dit ici. L'Oshanu dans Rashi, de Av Bemoed Marzirin. On a enseigné que même à Chol HaMoed, on a le droit de la remettre. Et la torchlosha, les yamim, les morda, c'est quand on est dans les 3 jours où elle a commencé à faire la tête. Shadain lo avru shosha yamim shebacham yalehem. Ça fait combien de temps elle les a couvés? En fait, elle les a bien couvés les œufs. Et maintenant, ça fait combien de temps qu'après qu'elle ait commencé à les couver, ça fait combien de temps qu'elle est partie d'eux? Alors, des akati, alors la Gemara nous dit, regarde, il y a un critère. Oui. Et l'oshanu, amaravuna, l'oshanu et la torchlosha, les marda. Ça fait 3 jours qu'elle a arrêté de les couver. Dakati lo parar simra mina, elle est chaude, c'est-à-dire elle est couveuse encore.
pendant les 3 jours qui suivent, même si de facto elle n'est pas sur l'œuf, mais elle est chaude et elle va créer le phénomène dans l'œuf. Oui, et vachar shlosha les yeshivata, et c'était aussi, deuxième condition, ça faisait déjà 3 jours qu'elle les garde. Donc elle a commencé à couver, elle a fait le travail pendant les 3 premiers jours, ça y est, l'œuf, il va passer vers le style, il va se développer pour devenir vers le poussin. Et elle s'est sauvée de lui, mais comme elle a déjà fait 3 jours, et que ça fait pas 3 jours qu'elle s'est sauvée, si tu la remets, c'est bon. L'œuf, il n'a pas tourné. Mais, oui, et V'achar shloshal yeshivata, des passes d'aller, be'el et gamre, auquel cas, oui, l'œuf, il est perdu complètement. Là, c'est fini, tu es obligé de la remettre tout de suite, sinon l'œuf, il va être perdu. Aval le'achar shlosham le marda. Est-ce que c'est pas une perte minime quand même? Oui, il a fait. Nachon, on va le voir, on va discuter. Il a fait, c'est ce que la Gemara elle dit. Alors, aval le'achar shlosha le marda de parda la tsimra. Mina, cette fièvre, Rachid dit que tsimra c'est comme une fièvre. En fait, elle est plus chaude et elle est capable de transformer l'œuf en poussin. Mais torchlocha le yeshivata, dakati le psadebe le gamre, le meadrinan. Par contre, quand c'est des époques où l'œuf il est pas perdu, alors on la remet pas. Ça c'était premier avis. Rabbi Ami Amar, afilu torchlocha le yeshivata meadrinan. Et dit non, même quand on est pendant les 3 premiers jours de la couvée, on la remet. Alors quelle est la discussion? Bema est pligué, bravo Gabi. Mar savar le efsed meroubé, chachachou le efsed muat lo chachachou. Quant aux œufs, un il considère que on a permis, quand l'enjeu c'était une grande perte, mais pas une petite perte, et l'autre il considère même une petite perte, ou mar savar le efsed muat nami chachachou. Rashi nous dit, dakati le parar tsimra. Qu'est-ce que ça veut dire que la poule, elle est encore chaude? Lo ava hamimuta mimena. Elle n'a pas perdu sa fièvre. Shehi nocha le'arzir. Et là, elle est facile à ramener. C'est méanienne. Rachid dit, il y a un lien entre quand elle est capable à couver et son comportement. Quand elle est couveuse, tu la prends, tu la mets dessus, elle bouge plus. Quand elle est plus couveuse ou elle peut plus, alors là, elle va vouloir se sauver, tu vas pas pouvoir l'attraper. Comme ça, on dirait. Comme ça, on dirait dans Rashi. Tsimra kemo eshtat semirta, comme on a vu cette fièvre-là, ou la chashosha le yeshivata. Rashi nous explique bien, shegvar yashva lehem shosha yamim kodem shamdam yalehem. Il faut qu'on ait déjà 3 jours de couvée. Là, vraisemblablement, c'est 3 jours entiers. Ugvar nishtanu abetsim. Et si on ouvrait les betsim, les œufs, c'est plus du tout un œuf avec le blanc et le jaune, c'est déjà comme un magma qui se forme là-bas. Ve'im lotarzor areen avudim. Et là, pour le coup, les œufs, ils sont fichus. Des en reuim le achila. Parce que c'est pas encore des poussins, mais on peut pas le manger. C'est même pas que c'est une tache de sang dans l'œuf, hein, tout l'œuf, il est abîmé. Aval le'achar shosha le marda. Par contre, quand elle s'est sauvée de lui depuis 3 jours, chez Ikasha vetorach gadol le'arzir. Aïe, quel sale caractère elle a la poule. Et pour la rattraper, c'est pire que Rocky quand il essaye d'attraper la poule, on n'arrive pas, c'est très dur à attraper une poule. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la tête à couver, les sauvages maintenant. Oh, afilu torchlocha les marda. Ou alors, même si tu dis qu'on est encore dans les 3 jours qu'elle s'est sauvée, im torchlocha amdam yalehem. Mais si pendant les 3 premiers jours, elle s'est levée d'elle-même, dakati lopsade be'e share reuim lachila. Quand elle n'a pas encore vraiment commencé à couver, donc les œufs, ils sont encore mangeables. Alors tu dis, oui, moi je voulais ces œufs-là pour faire des poussins. Bécéder, alors un œuf à poussin et un œuf normal, nous c'est une petite différence. Il n'a pas perdu beaucoup, il n'a pas perdu les œufs. Tu vois Gabi, quand on perd les œufs, pour quelqu'un qui fait les œufs, ça s'appelle une perte. Il faut lire les raisins de la colère. Elle dit, c'est terrible. Elle dit, tandis que, non, faut pas lire, mais si on a lu. Et tandis que quand tu les as les œufs, tu peux les manger, tu peux faire une omelette. On dit oui mais tu sais j'avais des projets que ça fasse des poussins. Bon alors d'accord, quelle différence entre un œuf normal et un œuf à poussin? Nous ben c'est pas grand chose. Alors là, un il te dit non, ça quand c'est une perte minime, on n'a pas permis. Et le deuxième il te dit même une perte minime, on a permis. L'omerdrinan afilu torshlocha yeshivata, nous dit Rashi, oil venishtanu ktsat. Mais maintenant, attention, accrochez-vous, j'espère que vous n'avez pas pris le petit déjeuner déjà.
Ces œufs-là, c'est les œufs qui mangent les Chinois. Bamat, faut avoir le cœur accroché pour les manger, c'est assez dégoûtant. Alors celui qui est un costaud comme ça, qui arrive à manger tout ce qui bouge, lui, il peut le manger. Les gens normaux ou les gens délicats, encore plus, ils sont dégoûtés de cet œuf-là. Alors on dit, non mais tu ne peux pas le vendre le prix de l'œuf normal. À qui tu vas le vendre? Aux légionnaires, ceux qui ils mangent tout avec la coquille. Alors ceux-là, ils le mangent. Mais comme c'est pas tout le monde, donc c'est pas que tu peux le vendre si facilement que ça. Donc il y a quand même une petite, il y a une diminution. À qui tu peux le vendre? C'est comme aujourd'hui, comme si tu disais, voilà un bon exemple. Aujourd'hui, une viande qui a dépassé la date de fraîcheur. Qui est-ce qui le mange? C'est pas tout le monde. Maintenant, quand elle a déjà commencé un petit peu à tourner, c'est pas tout le monde non plus qui le mange. Donc cette viande-là, c'est sûr que tu vas pas le vendre au prix de la viande fraîche. Donc elle va coûter moins. Donc il y a quand même une perte. Alors c'est ce que Rashi nous dit, les F7 moat, chez Mochim Bezol, les Mishedato Yafé. Alors voilà la différence. La différence, elle est un œuf que tu vendrais le prix fort, et un œuf qui a commencé à tourner, à qui tu peux avoir le vendre? Aux Chinois. Bon, il y en a beaucoup, mais c'est pas tout le monde non plus. Alors, voilà, ça c'était la première partie. Vous voyez? Gorfi mitachat, alors on va parler maintenant de comment on nettoie sous les bêtes. Gorfi mitachat anorabanana zevel shebechatser. Quand on a, alors maintenant si vous regardez cette Mishnah, elle est dans la Tosefta, le fumier qu'il y a dans la cour. Mais salkin otolezdadim, bon, alors on se débrouille, on le met sur les côtés. On n'a pas le droit de le prendre et de le sortir carrément, mais on le fait sortir, on le met sur le côté. Alors, on a enseigné, oui, et maintenant, celui qui se trouve dans l'étable chez Berefet ou chez Bechatser, mais s'il se trouve dans la cour, Motsi Moto le hachpa. Oh, alors la Gemara, elle ramène encore une braïta. Vous voyez, ça c'est Chol HaMoed, hein? On est d'accord que c'est Chol HaMoed? Oui, c'est Chol HaMoed. Okay. Alors, ouais, mais là, c'est pas dit, hein? Donc on ne sait pas si la Gemara a envie de parler que c'est le 14 ou c'est Chol HaMoed. On hésite entre les deux, on va le voir dans 2 minutes, vous allez voir. Alors la Gemara, elle fait, tu vois pas que tu viens de te contredire? Regarde, cette braïta, il y a une contradiction. On a dit que le Khatser qui était, le fumier qui était dans la cour, on le met sur les côtés, et après on a dit, oui, mais quand c'est dans l'étable et dans la cour, oui, alors on peut le sortir. Nous, alors une fois tu me dis que la cour, tu peux juste mettre sur le côté, après tu me dis que tu peux le sortir. Hagoufa kashia, Marta zevel chez Bechatser, mesalkin oto letzdadim, vadartane, après tu enseignes chez Barefet chez Bechatser, motsim oto lashpa. Nous, bemet. Amar Abaye, lo kashia. Kan be'arba asar, kan becholo shel moed. Voilà pourquoi la braïta n'était pas dite. Parce qu'Abaye, il t'a dit, tu n'as pas vu qu'il y a une finesse dans la Mishnah. Au début, quand on te dit qu'on peut l'enlever complètement, c'est parce qu'on est dans le jour le moins sévère, c'est-à-dire le 14. On fait attention, mais c'est pas obligé de faire tellement attention. Donc, on a le droit de le prendre, de le sortir et de le jeter à la poubelle, dans la décharge. Mais si c'est Chol HaMoed, non, doucement, Chol HaMoed. Pousse un petit peu, mets-le sur les coins de la cour. Oui. Alors, Rava Amar, Avea Becholo Shel Moed. Rava, il dit, mais non, toute la braïta, elle parle de Chol HaMoed. Et Zachika Amar, et voilà comment on a voulu dire, Im Nase Chatser Karefet. Si la cour, elle est mamache un peu en patauge dedans, il n'y a que des saletés là-bas, vous m'avez compris, et qu'elle est devenue comme une étable mamache berk, alors, Motsi Moto le hashpa. Nachon, c'est une permission spéciale. Alors, dit la Gemara. Molichin kelim ou meviim ibet haouman. La Gemara, elle dit, on amène les affaires, on amène les affaires de chez l'artisan, et aussi on peut les ramener. Amarav Papa, et Badiklan Rava. Alors Rava, il nous a testé. Rava, qu'est-ce qu'il faisait avec les élèves? Il leur posait des questions à l'envers pour voir s'ils comprenaient bien, s'ils suivaient. Tnan, et puis pour développer leur intelligence. Tnan, Molichin ou meviim kelim ibet haouman. On a le droit d'amener et de ramener des affaires de l'artisan, le Ouman, Afalpi shenan letzorech hamoed, même si c'est pas pour le besoin de la fête. Et qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est pas pour la fête. Tout ce que tu me disais pour la fête, je comprends. Mais là maintenant, de quoi il s'occupe maintenant? Alors, Urmineu, mais on objecte. En mevim kelim ibet haouman. Mais on n'a pas le droit de ramener au contraire les affaires de l'artisan là-bas. Pourquoi? C'est une fatigue qui n'est pas du tout nécessaire. Veim choshesh lahem shema ignevu mefanim lechatser acheret.
Ah, maintenant, ouais, là, le teinturier, il n'arrête pas de lui dire, ou l'artisan, il n'arrête pas de lui dire, vous savez, hein, moi, j'ai pas de garantie, hein, j'ai pas d'assurance, hein, ça reste comme vos risques et périls. À chaque fois qu'il te voit, il te dit ça. Et je sais pas pourquoi il me dit ça. Ça veut dire qu'il y a des voleurs là-bas chez lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit de le ramener à la maison, mais on le prend, on le dépose chez le voisin, on dit, regarde, je ne vais pas le ramener à la maison, mais on peut le mettre chez toi plutôt que je suis teinturier. Je sais pas, il me fait peur. Et on dirait qu'il y a des voleurs là-bas. Alors, Mefanan le Khatser Acheret. Bon, alors d'accord, il a qu'à le mettre dans la cour d'à côté de l'artisan. Alors, la Gemara, elle nous dit, ou Meshanina. L'artisan n'est pas juif, hein. J'ai fait exprès de vous dire, comme je vous dis, de telle manière que ça aille après les deux. J'ai pas dit que l'artisan, il va voler, mais j'ai dit que l'artisan, il te dit, écoute, une fois que c'est prêt, viens le prendre. Donc ça peut même être un juif, et juste que il les garde pas bien, il met ça dehors, devant le magasin, et les gens, ils passent, et les gitans, ils s'habillent, hein, ils ont le complet 3 pièces après. Tu vois, Armand, je fais exprès de pas dire, parce que c'est pas marqué. Alors, et j'ai pas vu dans Rachi qui disent ici sur le Oman de qui on est. J'ai pas vu. Viens, on laisse ouvert, on regarde, on va voir s'il y en a à la suite quelque chose. Umeshaninan, ça c'était la question, et on a dit Lokashia. Kan be'arbasar, kan be'choloshel hamoed. Pareil aussi. Quand tu vois qu'on permet, c'est parce que c'est le 14. Quand tu vois qu'on est sévère, c'est parce que c'est chol hamoed. Veiba et tema, si tu veux, si t'aimes pas cette réponse, j'ai une autre. Havea be'choloshel hamoed. Comme ça, la Mishnah, elle est normale, elle parle que de chol hamoed. Velokashia, kan be'ma'amino, kan be'sheno ma'amino. Oh, alors voilà la suite, ça est clair ici. Est-ce que j'ai confiance que l'artisan, il me le revende pas? Parce que tu sais ce qu'ils font. Tu sais comment ils travaillent. Le pressing, tu crois qu'il a 1000 pièces chez lui? Le pressing, oui, à un certain temps, on vient pas le chercher, lui, il fait pas une ni deux, il le revend. Et donc, il y a quelqu'un qui se promène, il dit, vous avez un beau costume, ça me rappelle celui que j'ai acheté pour le fiançailles des enfants. Et en vérité, c'est le sien. Le Oman, il a revendu. Alors, il dit, regarde, tu as raison, c'est pas pour le besoin de la fête, mais j'ai peur. Et s'il me le revend? Alors, ça s'appelle, est-ce qu'il lui fait confiance, est-ce qu'il lui fait pas confiance? Rachi nous dit ici, Badaklan, menase otanu, lechatser acheret, etzel haoman, aval lo yaviem lebeito, shirachok mi bet haoman, mipne hatorach. Et s'il faut faire 1 kilomètre pour aller de la maison de l'artisan à chez toi, tu le fais pas, c'est fatigant. Bebamino le oman, shelo imkarem, shelo imachrem. Et tu lui fais confiance à qu'il va pas les revendre. En mevim, la shonacher mamino, shelo id basraro pamacheret. Vehu tsarir, oui, les sraro arshav. Une autre histoire, Armand, regarde. Je veux le chercher maintenant. Pourquoi? Non, celui-là, non, regarde. Celui-là, tu sais ce qu'il va me faire après la fête? Il va me dire, ah oui, mais vous n'aviez pas payé. Comment ça, je n'avais pas payé? J'avais payé avant même que tu le nettoies. Ça m'apprendra à avoir payé avant. Tu vois, ma mère avait raison et tout ça. Ça fait des histoires. Donc, c'est pas machma hein, que c'est obligé que c'est un goy. Ça peut même être un juif, mais pour éviter des histoires. Donc, bref, quand on veut faire quelque chose qui n'est pas pour le besoin de la fête, et c'est parce qu'on a peur qu'il fasse des histoires après, alors d'après ça, ça devient permis. Vatania benichuta. Et qu'est-ce qu'on finit maintenant la Mishnah? On finit la Gemara ici. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ve'atania, mais d'ailleurs, alors Ve'atania, Rashi nous dit, il ne faut pas le dire comme une question, on illustre. Mevim kelim mi bet haoman. On amène les affaires de l'artisan. Kegon, akad mi bet akadar. Il y a le potier, on amène la jarre de là-bas. Veakos mi bet azagag, on va chez le verrier, on amène le verre, chez le souffleur. Avalot semer mi bet atzava. Mais pas la laine. Qu'est-ce que tu vas faire avec de la laine à Cholamoued? De la laine, tu vas faire quelque chose avec, tu vas vouloir le travailler, ça tu pouvais le faire avant. Velo tsemer mi bet atzava, velo kelim mi bet haouman, ve'im en lo ma yochal, mais si maintenant il n'a pas de quoi manger, voilà le cas que Rachid nous a expliqué, noten lo scharo, il le paye, comme ça, Bémet, il a aidé, umanicho etzlo, et il le laisse chez lui. Ve'im en lo ma mino, et s'il ne lui fait pas confiance, qu'il le garde, qu'il le revende, etc., Manichan bebaït asamurlo.
Là, il le met dans la maison qui est le plus proche de lui. Veim rochesh shema ignevu. Et s'il a peur que ça sert à rien, parce que quand il va le mettre là-bas dans la maison, elle n'est pas bien surveillée, les voleurs, ils peuvent le prendre, trace de shalom. Mevi'an betsina betor beito. Il les amène en cachette chez lui à la maison. La Gemara est fait, Mazal Tov, toute cette théorie, elle est très belle, elle ne tient pas. Pourquoi? Tiratzta mevi'im, tu as bien expliqué tout ce que tu faisais pour aller lui amener, mais tu n'as pas expliqué comment tu fais pour les ramener. Molichin, kashia de katane en mevi'im, vekol sheken shen molichim, puisqu'on t'a dit on les amène pas, et à plus forte raison qu'on les ramène pas, et la mechuvarta kedeshaninan meikara. Donc la Gemara, elle te dit, regarde, non, c'est mieux de dire qu'on parle pas de Chol HaMoed et qu'on parle du 14, Ve'ahi becholo HaMoed, et la deuxième partie, elle parlait de Chol HaMoed. C'est mieux, parce que cette réponse-là, qu'on essaye de développer, elle tient pas tellement. Rashi, Avalo Shel Tsemer, Shen Sorer HaMoed, la laine, tu vas rien en faire avec pendant Chol HaMoed, tu peux pas travailler. Ve'imeno Ma'amino, Alma Shanelan Ben Ma'amino, le Shen Ma'amino. Donc tu vois qu'il y a une différence entre s'il lui fait confiance ou pas, et la loi elle bouge d'après ça. Tiratzta mevi'in de matnitin ven mevi'im de moed katan, ok, Chazak, tu nous as dit que c'était bien pour Chol HaMoed, Tarvayu becholo shel HaMoed, ou matnitin de'acha bechelo ma'amino, et pourquoi la Mishnah, elle nous a permis quand même? Eh bien parce qu'il n'y avait pas confiance. Aval, molichin, kashia, mais comment tu fais pour expliquer qu'on aurait le droit d'amener là-bas? Des katane matnitin molichin, vatam mayem ma'amino ilka, et s'il amène, réfléchissons. S'il amène au teinturier, c'est qu'il a confiance. Vous voyez? Une fois que c'est là-bas, chez là-bas, tu dis, oh là, qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? Mais tu peux pas dire que si c'est toi qui l'amène, donc ça veut dire que tu as confiance, donc c'est pas là-bas la réponse. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux répondre, comme on a dit, que en fait, il faut séparer entre le 14 et Chol HaMoed. Voilà très bien. On lit juste la Mishnah de demain. Non, c'est bien, voilà, Chazak. Demain, on reprend Adaf Nun He, Amoud Bet, dans la Mishnah.